Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo update lecture. Donc je suis désolée, j'ai l'impression d'être un petit peu penchée. En fait j'ai un trépied et je ne l'ai pas encore bien apprivoisé puisque c'est la première fois que j'utilise un grand trépied. Enfin, si vous saviez le bonheur que c'est. Bref, là n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais donc vous faire une vidéo sur mes dernières lectures. Donc je vais vous présenter 4 livres, dont 2 que j'ai lus sur ma liseuse. Donc ma liseuse qui est une pocketbook, un peu le bas de gamme on va dire, que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais d'abord vous présenter Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáez. Je vais vous lire le résumé d'abord. Donc, Harry, 15 ans, est un adolescent en colère silencieux dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun, pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Donc ça se passe en 1987 déjà, faut le savoir. Donc mon avis sur ce livre. En fait ce livre j'ai décidé de le lire parce que j'ai vu énormément de bonnes critiques, de voir de même excellentes critiques, des gens qui disaient que c'était une très belle lecture, une très belle histoire. Effectivement c'est une belle histoire. Mais moi je n'ai pas eu de coup de cœur pour cette histoire. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'auteur qui est très joli, qui est très poétique, mais je n'ai pas accroché plus que ça. Voilà, comme je disais, c'est une jolie histoire et une belle amitié. Mais il y a des moments j'étais perplexe dans ma lecture, voilà, c'était un peu, je sais pas, j'étais pas au top de ma lecture. Enfin, j'ai bien apprécié l'histoire, je la trouve belle, mais il me manquait quelque chose. Voilà, je ne saurais même pas vous expliquer ce qui me manquait, il me manquait quelque chose. Voilà, peut-être que j'en attendais trop de ce livre puisque tout le monde disait que c'était une histoire fabuleuse, merveilleuse, tout ce que vous voulez, des coups de cœur par-ci par-là. Voilà, j'ai pas eu un coup de cœur, j'ai apprécié. Ensuite, mais voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Cinder de Marissa Meyers. Donc c'est le tome 1 des Chroniques lunaires. Donc je vais pareil vous lire le résumé, après je vous donnerai mon avis. Sunny, mets-toi pas dans le... Les humains et les androïdes se pressent dans les rues bruyantes de la nouvelle Pékin. Une peste mortelle ravage la population. Je suis désolée, il y a le chien qui... Ah, Sunny! Va te coucher, bébé! Une peste mortelle ravage la population. Depuis la lune, un peuple sans pitié observe la situation en attendant de passer à l'attaque. Personne ne sait que le sort de la Terre ne dépend que d'une seule fille. Cinder est un cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de seconde classe, elle a un passé mystérieux et vit avec des agréables belle-mère et belle-sœur. Sa rencontre avec le prince Kay va la précipiter au cœur d'une lutte intergalactique partagée entre le devoir et la liberté, la loyauté et la trahison. Elle doit découvrir les secrets de son passé afin de protéger l'avenir de son monde. Donc j'ai bien apprécié cette lecture, assez pour avoir envie de lire la suite, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. On ne s'attend pas vraiment aux divers événements qui arrivent, puisque c'est une réécriture du conte, donc de Cendrillon, pardon. Au début de ma lecture, en fait, j'avais un petit peu avant de lire le livre, j'avais des a priori au niveau du côté robot, au niveau du côté un peu trop, entre guillemets, science-fiction, enfin... J'avais vraiment des a priori par rapport à ça. En fait, comme j'apprécie énormément les contes, donc Cendrillon, Blanche-Neige, tout ça. Et j'aime quand les auteurs les revisitent, en fait. Je trouve ça assez sympa, ça donne une nouvelle jeunesse aux contes. Et puis en plus, j'avais entendu des bons avis sur cette saga, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement, j'ai pas vraiment été déçue de ma lecture. Cinder est une jeune fille qui a beaucoup à découvrir sur elle, je pense, et nous aussi on a beaucoup à découvrir sur elle. J'ai hâte de lire la suite qui est Scarlet, que je dois lire pour dans le cadre du Cold Winter Challenge. Je ne l'ai pas encore commencé, là je suis à fond dans la passe miroir.
Donc voilà, je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures puisque j'ai vraiment hâte de lire la suite pour savoir ce qui arrive à Cinder. Mais bon, j'espère vraiment retrouver Cinder dans les prochains tomes, mais je pense qu'on va découvrir de nouveaux personnages. Voilà. Et enfin, je vais vous parler d'une saga, enfin des 2 premiers tomes d'une saga. Donc la saga Thrill de Amanda Hawkins. Donc déjà vous pouvez constater que la couverture est juste magnifique. C'est un livre que j'ai découvert en fait en cherchant un petit peu sur Amazon des lectures comme ça, des idées de lecture en fait par rapport à ce que je regardais. Ça m'a proposé cette lecture-ci et en fait j'ai vu la couverture et je me suis dit ouais non mais il me le faut quoi, il est trop beau, mais regardez-moi ça. Très beau livre, très bel objet livre je trouve. Et donc je vais vous parler donc de ce tome 1 qui s'appelle Échanger. Donc, le jour de ses 6 ans, Wendy Everly échappe à une tentative de meurtre. La coupable, sa propre mère. Persuadée que son enfant est un monstre. 11 ans plus tard, la jeune fille découvre que sa mère avait peut-être raison. Son chemin croise celui du mystérieux Finn Holmes et sa vie bascule de nouveau. Il lui révèle la vérité sur ses origines et ramène Wendy chez elle, dans un monde magique à la fois magnifique et effrayant. La voici face à un choix terrible, tirer un trait sur son passé et accepter le rôle qui l'attend dans son nouveau royaume ou rester auprès de ceux qu'elle a toujours connus. Voilà, donc, Thrill, j'ai vraiment adoré, ce fut un coup de cœur. C'est une histoire qui est originale sans l'être en fait. C'est marqué derrière le livre entre le journal d'une princesse et Twilight. Je trouve que c'est totalement ça. C'est quand même un petit peu moins gnangnan que Twilight, même s'il y a des moments c'est un peu gnangnan. Hein. Vous imaginez bien qu'il y a une petite histoire d'amour dans l'eau. Hein. La communauté, enfin le genre de créature auquel appartient Wendy, je m'attendais pas à ça en fait. C'est des créatures qu'on a l'habitude de voir pas beaux, ce sont des méchants, voilà. Ça donne une nouvelle facette à ces créatures. Et je trouve que je me suis pas ennuyée durant cette lecture. Et on apprend plein de choses sur le monde, auquel appartient Wendy, les créatures auxquelles appartiennent, mais le genre de créature qui est Wendy en fait. On en apprend énormément. Et enfin donc le tome 2 qui s'appelle Indécis, qui pareil j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé un petit peu, qui traînait un peu plus en longueur. On apprend pas mal de choses sur Wendy, du coup sur sa famille principalement, d'autres, mais il y a énormément de rebondissements qui font que on suit le livre avec avidité et j'ai toujours envie de connaître la suite. J'ai failli acheter le tome 3 hier quand je suis allée à la FNAC, mais il n'y était pas. Voilà, donc tant pis, je le lirai une prochaine fois, je l'achèterai une prochaine fois. Pareil, la couverture est juste magnifique encore une fois et voilà, pareil, c'est une lecture que j'ai hâte de continuer par le biais du tome 3. Voilà pour mes dernières lectures en date. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!